Mesdames, ce messieurs, les amoureux et amoureuses de la culture générale, surtout de ces programmes le reste de la semaine, nous sommes là avec un grand plaisir pour vous présenter ces matchs avec deux grandes écoles de la ville-province de Kinshasa, dont ils ont bien sûr la maîtrise de notre système de G-concours télévisé des lauréats de la semaine, dont chacun va bien sûr se débrouiller, c'est-à-dire chacun pour soi. Et tout le monde va bien sûr jouer individuellement, pas question de collaboration. Comme vous le savez bien sûr, à la deuxième position, il y avait complexe scolaire Chika Delemba face au lycée Boyokanu, malheureusement. Une autre école qui est en face du complexe scolaire Chika. Et prochainement, on va voir si les lycéennes seront repêchées en quart de finale. Nous avons complexe scolaire Chika Delemba représenté par Cham Sam, et nous avons aussi deuxième candidat Casimir Kassongo, l'ancien et le tout premier élève congolais à avoir maîtrisé le système de G-concours. Notre système de G-concours de lauréat de la semaine. Alors nous avons aussi Modi Mounou Benjamin et aussi Kitinga Serge. Ce sont là les participants qui sont avec nous pour ces matchs spéciaux. Alors, la présentation. Bonjour Cham Sam. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Vous êtes en face de vos collègues pour ce match de la qualification quart de finale. Ça, c'est huitième de finale. Emo. On doit dire que le meilleur gagne. Le meilleur gagne. Casimir. Oui. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Nous avons Serge. Juste bonne chance à tous. Bonne chance et aussi... D'une façon particulière, le plus fort sera le meilleur. Ok. Vous êtes en quantième année? Troisième humanité sciences. Ok. Donc, cinquième. Cinquième. Coup de chapeau, mesdames et messieurs. Voici la première question avec cette équipe qui est avec nous sur ce beau plateau. Attention, voici la première question. Voici la première question. Nous devons rester unis. Notre pays est un État unitaire. Oui. Félix. Félix. Antoine Tshisekedi Tshilombo. Casimir. Laurent Désiré Kabila. C'est la bonne réponse. Un point. Nous devons rester unis. Notre pays est un État unitaire. Coup de chapeau, Casimir, un point. Voici la deuxième question. Quel journaliste de la presse congolaise publie un ouvrage le 2 mai 2019 intitulé « Ayons la maîtrise de la RD Congo ». Une question à 2 points. Zamenga, Batokezanga. Zamenga. Serge. Attention. Chama. Quel journaliste de la presse congolaise publie un ouvrage le 2 mai 2019 intitulé « Ayons la maîtrise de la RD Congo ». 0 point partout. Il s'agit du présentateur de l'émission lauréat de la semaine, Victor KDI, qui est devant vous. C'est l'auteur du livre intitulé « Ayons la maîtrise de la République démocratique du Congo » publié le 2 mai 2019. Merci. Voici notre question. Après la création du monde, nous sommes en religion. Après la création du monde, dans la Bible, quel jardin accueille-t-il Adam et Ève? Chama. Le Jourdain. Jardin d'Éden. Jardin d'Éden. 2 points. 3 points plutôt. C'est une question à 3 points. Attention. Parmi le 24 communes qui composent la ville-province de Kinshasa, laquelle est la plus pauvre? Serge. Commune de... La commune de Kisensou. La commune de Kisenso. Chama. La commune de Matete. Matete. La commune de Kimbanseke. La commune de Kimanseke, c'est la bonne réponse, Casimir. Coup de chapeau. La commune la plus pauvre pour toutes les 24 communes de la province de Kinshasa, il s'agit de Kimbanseke. 2 points. Attention, nous sommes en géographie de la RDC. Comment définir les mots relief? Serge. Relief Oui. est un ensemble de montagnes. Oui. C'est l'ensemble des inégalités et irrégularités de la Terre. Un point, quand même, un point. Bravo.
Et il s'agit de Serge. Coup de chapeau, 1 point dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo, qui vous rappelle la date du 4 janvier 1959. Chama. Martyr de l'indépendance. Le 4 janvier 1959. Martyr de l'indépendance, 2 points. Et qu'encore aussi, il y avait 2 événements. À part ma journée nationale de martyrs de l'indépendance, deuxième, c'est 2 points. Il y avait aussi quoi? Kamita Toumassamba proclamant l'indépendance de la RDC. 2 points quand même. Les débits de la marche pour l'indépendance, non. Mais quand même, c'est encourageant. Hein. Quand vous maîtrisez de telles choses, en tout cas, encourageant. Ok, 0 point, quand même. C'est une mauvaise réponse, ce n'est pas la bonne réponse que vous avez donnée. Qui vous rappelle la date du 4 janvier 1959. Premièrement, c'est Journée nationale de martyrs. Deuxièmement, les débuts de la marche pour l'indépendance. Il y avait 2 événements. Alors, attention. Quelle est l'ancienne appellation de la commune de la Gombe? Oui, Benjamin. Quelle est l'ancienne appellation de la commune de la Gombe? Casimir? Chama? 0 point. 0 point. Il s'agit de Kalim. D'accord? Ok. Attention. Quel est le nom de la femelle du baleine? Chama? La baleine. La baleine. Ok, merci beaucoup. 2 points, Chama. Chama, 2 points. Ce qui change, c'est juste... Ce qui change, c'est quoi? Une baleine, un baleine. Les articles, merci. Quels articles? Défini. Merci. Ok. Attention, nous sommes en français. Une question choix multiple. Quel est le verbe se termine en D, lettre D, à la 3e personne du singulier? A. Craindre. B. Moudre. C. Peindre. Casimir? Peindre. Peindre. Benjamin? Moudre. Moudre. C'est la bonne réponse. 2 points. Trop tard. Attention. Quel est le groupe du verbe maudire? Benjamin? Quel est le groupe du verbe maudire? Et du deuxième groupe. Deuxième groupe? Oui? Troisième. Troisième groupe. 1 point. Serge. 1 point. Donnez avec précision la date de la mort du colonel des forces armées de la République démocratique du Congo, Mamadou Moustapha Ndala. Une question choix multiple. A. Le 2 janvier 2012. B. Le 2 octobre 2013. C. Le 2 janvier 2014. Chama? La réponse A. Pardon? La réponse A. A. Casimir? La réponse C. C, c'est la bonne réponse. 3 points. Mamadou Ndala est mort, ou fut mort, le 2 janvier 2014. Attention. Quelles sont les 4 langues nationales? Casimir? Les Luba, les Kikongo. Les Luba. Allons-y. Les Luba. Les Kikongo. Les Swahili. Les Swahili. Et les Lingala. Lingala. Chama. Les Chiluba. Les Chiluba. Les Kikongo. Les Kikongo. Les Lingala. Les Lingala. Et les Swahili. Et les Swahili. Bravo. 2 points. Les Luba. Qu'est-ce que tu avais dit? Les Luba. Les Luba, ce n'est pas une langue. C'est juste une appellation des qualifications parfois des habitants. C'est ça. Qui habitent les Kassai ou une partie du Katanga. Oh, attention. En quelle année, une question choix multiple, en quelle année l'ancien président Joseph Kabila Raïs a-t-il promulgué la constitution de la 3e République? Voici les accessions. A. En 2001. B. En 2003. C. En 2006. Oui. Casimir? En 2006. En 2006. Bravo. 2 points. C'est comme ça que ça se passe. 2 points, Casimir.
Attention. Quel est l'actuel nom de la ville de Loulouabou? Quel est la... Casimir? Le Lualaba. Lualaba. Benjamin? Quel est l'actuel nom de la ville de Loulouabou? Lualaba. Lualaba. Lubumbashi. Chama? Le Kassai. Attention. Je parle des villes et lorsque vous parlez de Kassa, moi je vois que des provinces. Il s'agit de Kananga. C'est ça, non? L'actuelle appellation c'est Kananga, l'ancienne c'est Loulouabou. 0 point. Attention. Quel est le chef-lieu de la province? Benjamin? Bandundu. Bandundu-Ville. 1 point. Bravo. Faune et flore. La géographie de la RDC. Une question en champ multiple et 2 points. Voici la question. Le parc national qu'on trouve dans la province du Sud Kivu s'appelle A. Kaouzi-Biega. 2. Virunga. Chama. Virunga. Kaouzi-Biega. 2 points. C'est ça. 2 points. Le parc national qu'on trouve dans la province de Sud Kivu, il s'agit de Kaouzi-Biega. Ok, voici notre question sur le parc national. Rhinocéros blanc se trouve dans le parc Virunga. Garamba. La bonne réponse vient d'être donnée par Benjamin. 2 points. C'est Benjamin? 2 points. Rhinocéros blanc se trouve bien sûr dans le parc national de Garamba. Ok, attention. Les animaux marins en RDC se trouvent dans quel parc? Les animaux marins en RDC se trouvent dans quel parc national? Chama. Casimir. Le parc Virunga. Le parc. Tu aimes trop Virunga. Merci beaucoup, mon ami. Chama. Le parc Garamba. Garamba. Benjamin. Le parc Kundelunga. Prononcez. Le parc Kundelungu. Gou. Kundelungu. Prononce bien. Le parc Kundelungu. Non, ce n'est pas la bonne réponse, mais j'ai demandé juste de bien prononcer. Ok, 0. 0. Ouais. Garamba, 0 point. 0 point, il s'agit du parc national de Mangrove. Ok, attention. Une question à 3 points. Le parc national de Mangrove se trouve dans quelle province de la RDC? Le parc national des mangroves se trouve dans quelle province de la RDC? Casimir. Congo central. Congo central. 3 points. Casimir. Attention, une question champ multiple. Pour permettre aux finalistes de se préparer déjà à l'examen d'État, voici la question. Attention. Les 3 animaux exceptionnels qu'on trouve en RDC sont A. Une question champ multiple. A. Gorille de montagne, hippopotame, okapi. B. Girafe, okapi, rhinocéros blanc. C. Okapi, gorille de montagne. Chama. Reprenons l'ascension C. Okapi, gorille de montagne, rhinocéros blanc. L'ascension C. C'est la bonne réponse. 2 points, Chama. 2 points. Épellation des mots. Épeler les mots rhinocéros blanc. Benjamin. RHINOSBLANCS à la fin. Rhinocéros blanc. 1 point. Veuillez regarder. 1 point. Attention. Quelle est la superficie de la ville-province de Kinshasa? Quelle est la superficie de la ville-province de Kinshasa? Casimir. Vous habitez, né, grandi, vit à Kinshasa. Quelle est sa superficie? Casimir, 0 point. Chama.
La superficie de Kinshasa. 0 point. Tour de contrôle. Benjamin vit, grandit tout à Kinshasa. Quelle est sa superficie? Alors, oh, désolé. Vous ne connaissez pas la superficie. Veuillez consulter votre livre. Ça y est là-bas. Hein? L'horaire de la semaine. Les livres en question, tout. Je pense que vous aurez beaucoup d'informations là-bas. Quelle est la superficie de la ville-province de Kinshasa? C'est la superficie notée. Même le téléspectateur qui nous suit, qui ne connaissent pas, c'est 9965 km². Alors, attention. Avant de terminer ce match, voici la question. Nous sommes en littérature congolaise. Voici la question. Ngando. Les crocodiles en français, Gando Salingala, en français, crocodile, est l'œuvre de quel écrivain congolais? Benjamin. Zamenga Batukesanga. Serge. Bernard Net. Casimir. Ngando crocodile est l'œuvre de quel écrivain congolais? Chama. Je vous renvoie vers notre livre de l'horaire de la semaine. Il y a la littérature congolaise. La dernière question. Une question à champ multiple. Nous sommes en français. Attention. Attention. C'est une question à champ multiple. Quel mot commence par un H muet? Attention. C'est une question à champ multiple. Voici des accessions. A. Haricot. B. Auteur. C. Hôpital. D. Héros. Benjamin. Hôpital. Hôpital, c'est la bonne réponse. Un point. Et on clôture avec bravo. Un point. On clôture avec cette dernière question en français. Et coup de chapeau à tous mes amis qui sont là. Le scolaire Chika qui passe en quart de finale. Nous sommes arrivés à la fin de ces deuxièmes matchs, bien sûr, de ces concours lauréats de la semaine. Et match avec meilleur élève pour ces matchs, bien sûr, Casimir. Le premier, c'était Asias du collège Bienheureuse Anouarit de Galiema. Je remercie la télé, la chaîne, pour avoir passé cette émission. C'est pas la première fois, je passe souvent. Puis, j'ai pas beaucoup à dire. Chama, pas de mots, pas de commentaires. Benjamin, l'école, le préfet, les professeurs qui préfèrent le jeu concours de l'oral de la semaine en jeu collectif, qui préfèrent le jeu collectif, c'est-à-dire vous jouez en groupe. Je pose la question, parmi vous, quelqu'un peut donner la réponse. C'est le système que nous condamnons, que nous ne pouvons jamais oser à faire ici en RDC. Et quel est le message très important pour ces gens-là? Moi, d'une façon particulière, je pense que cette idée, c'est une idée importante pour la jeunesse congolaise. Donc, je remercie les coordonnateurs et tous ces partenaires qui le soutiennent pour réaliser, pour aller accomplir cette idée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cham aussi. Les élèves qui veulent travailler en équipe, je ne sais pas si à l'examen d'État, ils seront toujours en équipe. Ils seront là-bas pour aller collaborer. Quel est le message pour ces élèves qui veulent un système dont l'horaire de la semaine refuse, ne peut jamais autoriser pour que ça se fasse? Le travail en équipe n'est jamais bien. Personnellement, je préfère pas le travail en équipe. Je préfère être solo, être moi-même. Comme ça, au moins, ça va me pousser à lire et c'est ce que je vais pousser les autres à faire. Merci beaucoup. À la prochaine occasion, c'est ça? Oui. Alors, mesdames et messieurs, amoureuses de la culture générale, nous sommes arrivés à la fin de ces matchs pour huitième de finale de ces concours lauréats de la semaine. À la prochaine occasion pour